Bonjour, plusieurs thèmes à vous présenter en ce jeudi matin 16 juin 2016. Je commencerai par parler de Buenos Aires. Hier soir, j'étais à une soirée du Forum des images, et à un moment donné, une dame me dit je viens de Buenos Aires. Je dis j'en ai, mais en français on dit Buenos Aires, on ne dit pas Buenos Aires. Alors il y a de là à dégénérer une discussion assez tendue. Cette dame me disait ah, les Français, ils sont bien gentils, mais quand ils voient par exemple quelqu'un qui s'appelle Kaufmann, ils disent Kaufmann, etc. Alors, peut-être qu'il y a peut-être plusieurs philosophies de l'emprunt, parce que finalement, qu'on le veuille ou non, citer des noms de villes étrangères, ce sont des emprunts. Et comment traiter l'emprunt Faut-il, chaque fois qu'on emprunte un mot, le prononcer dans sa forme d'origine? Pourquoi pas aussi dans son sens d'origine? Pourquoi pas dans son contexte sémantique d'origine? N'importe quoi. Ou bien faut-il l'intégrer dans le paysage morpho-phonologique de la langue qui accueille ce mot, qui emprunte, mais qui accueille. Et je lui ai dit, mais vous croyez que lorsque alors français, il devrait donc dire Roma et pas Rome, il devrait dire Moskva et pas Moscou, enfin c'est n'importe quoi. Alors évidemment, il y a le cas où l'orthographe a été modifiée, à ce moment-là, les gens ne disent plus rien. Ils disent Varsovie parce que c'est marqué Varsovie, mais si on prononçait, si l'écriture d'origine était conservée, il faudrait automatiquement prononcer dans la forme d'origine. Vous imaginez, alors il faudrait être très polyglotte pour prononcer, chaque fois qu'on emploie un mot étranger, le prononcer comme il doit se prononcer dans son pays d'origine. Bon, alors, c'est vrai que c'est surtout valable pour les mots étrangers, les noms propres étrangers. Parce que, en ce qui concerne les noms communs, bien évidemment, un processus d'intégration qui est beaucoup plus puissant, mais ça n'empêche pas que certaines personnes prennent un malin plaisir à prononcer, soi-disant, un mot selon la prononciation soi-disant prétendue d'origine. Alors, ce n'est pas un vain débat, puisque dans le cas des emprunts de l'anglais au français, qui est un des sujets sur lesquels je travaille depuis plus de 40 ans, eh bien, les mots écrits, au niveau de l'écrit, l'anglais emprunte quasiment littéralement et texto les mots français, à différentes époques, bien sûr, de sa formation, les français et l'anglais. Mais en revanche, au niveau de la prononciation, l'anglais a quand même une certaine capacité à homogénéiser ses emprunts. Ce qui parfois d'ailleurs fait douter qu'il y a des emprunts. Alors, il y a d'autres langues qui effectivement peut-être auraient plus tendance à respecter la musique de chaque mot emprunté. Bon, c'est vrai pour des noms de danse, des noms de chanteurs, etc. Vaste débat. Toujours est-il qu'en ce qui concerne le français, non seulement le français a sa façon à lui de prononcer les mots, que ce soit des mots français ou étrangers, mais il a aussi sa façon d'écrire ces mots et de les modifier déjà dans leur écriture. Ce n'est pas le cas de Buenos Aires, qui n'a pas été ni traduit en bons airs. Je rappelle que ma mère est née près de Buenos Aires, mais ou Los Angeles, qu'on pourrait traduire effectivement par les anges, ou New York, qu'on pourrait traduire par la Nouvelle-York. D'ailleurs, il est possible qu'à certaines époques, ça a pu être fait. Par exemple, on ne dit pas la Nouvelle-Zélande, on dit la Nouvelle-Zélande. Hein. Donc là, on voit bien que on dit. Alors, Nouvelle-Calédonie, c'est normal, parce qu'on est dans un monde francophone, mais la Nouvelle-Zélande, on pourrait dire
the New Zealand. Pourquoi on ne l'a pas fait comme ça? On pourrait prendre comme ça, on ne dit pas les United States, on dit les États-Unis. Donc là, on est des traductions. Alors, est-ce que la traduction est quelque chose qui est tolérable? Alors, il y a la traduction, et puis il y a le fait de prononcer le mot étranger dans la prononciation que l'on considère être celle des pays d'accueil. Il y a plusieurs choix possibles, plusieurs niveaux d'intégration possibles des éléments étrangers, des emprunts. Je rappelle encore une fois que les mots étrangers, même quand ce sont des noms géographiques ou de personnages, sont également des emprunts. Des emprunts qui sont d'ailleurs capables, malheureusement, de perturber l'ordre de la langue. Parce que si déjà on s'habitue à des noms propres prononcés selon une prononciation étrangère, on peut glisser vers la prononciation garder la prononciation étrangère pour des noms communs. Quand on se familiarise, moi je pense que dans bien des cas, les prononciations étrangères de mots communs viennent du fait de la présence de noms propres étrangers. Par exemple, ces migrants qui ont gardé leur nom d'origine. Alors comment faut-il prononcer, par exemple, des mots comme Schneider, par exemple? Alors on nous dit qu'il faut dire Schneider, d'autres qui disent Schneider, etc. Même mon propre nom, Albron, comment faut-il le prononcer? Faut-il le prononcer Albron, 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 etc. Donc j'ai toujours pensé que l'intégration de mots étrangers, de noms propres étrangers, était un facteur de déstabilisation de la langue. C'est un pavé dans la mare, mais il est un fait qu'il serait préférable probablement de franciser les noms propres. Ça a été fait en France pendant très longtemps. Hein, beaucoup de noms, par exemple on dit Prague, on ne dit pas Praha, hein, on ne dit pas... on dit Jérusalem, on ne dit pas Yerushalayim ou je ne sais pas quoi. Bon, on dit le Caire. La France a francisé toute une géographie, toute une histoire, des noms de pays, des pays qui sont moins anciens dans leur culture, ne l'ont pas fait. Alors est-ce qu'ils vont nous donner des leçons à nous Français en nous disant, vous voyez bien, nous sommes beaucoup plus rigoureux, nous prononçons les mots à l'étranger. Mais ça veut simplement dire que leur langue n'a pas assez de puissance, n'a pas assez de tradition pour former, pour modifier les mots étrangers. Il ne faudrait peut-être pas s'en vanter. Donc là, comme c'est une Argentine, oui, effectivement, les Argentins, ils n'ont pas le même passé historique au niveau linguistique que la France, parce que tout simplement, l'Argentine ne s'est hispanisée disons, à partir du XVIe siècle, et encore. Donc, ils ont une autre tradition, plus jeune. Et là, il y a une opposition, effectivement. Voilà, donc voilà ce dont je voulais vous parler. C'est bien qu'on dise Buenos Aires et pas Buenos Aires, de même que quand un Français vient en Angleterre, aux États-Unis, il ne va pas dire I come from Paris, il va dire I come from Paris. C'est-à-dire que même lui, le francophone, va devoir prononcer les mots qui viennent de son pays à lui, à l'anglaise, si ça existe. Hein, on va dire par exemple I come from Marseille, parce que là, donc il faut respecter aussi, au contraire, la façon dont, même quand on vit dans un pays étranger, il faut respecter la façon dont on prononce les mots étrangers dans ce pays. Et c'est un piège dans lequel souvent les gens tombent quand on a des étrangers qui viennent parler en France. Eh bien, ils parlent français, et ils se font piéger, parce que lorsqu'il s'agit de noms propres, eh bien, non seulement ils les prononcent, dans leur pays d'origine, selon la façon dont on le prononce dans le pays d'origine, avec la prononciation d'origine, et ça tombe comme des cheveux sur la soupe. C'est complètement décalé. Même si c'est une forme de snobisme.